Bienvenue dans l'éveil de l'âme, le podcast où l'on explore ensemble le retour à soi, à un soi aligné, vrai et puissant. Je suis Léa, passionnée d'ésotérisme et d'introspection, et à travers ce podcast, je t'invite à un voyage vers ton propre centre. Ici, nous allons parler de foi en l'univers ou en Dieu, d'énergie, d'intuition, de mieux-être et de retour à soi, mais aussi de doute et de questionnement. De tout ce qui nous façonne, nous bouleverse et nous ramène un jour ou l'autre à l'essentiel. En bref, nous parlons du chemin que nous parcourons pour éveiller notre âme. Alors ouvre ton cœur et parcourons ce chemin ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de formuler une intention claire. Avant de parler de manifestation, avant de parler de visualisation, d'énergie, de passage à l'action, il y a une étape absolument fondamentale. Il faut poser le cadre. C'est une étape que l'on sous-estime souvent, qui s'appelle l'intention. Pas un souhait vague, pas un « oh j'aimerais bien que », pas un fantasme flou qui est projeté dans le futur, mais une intention claire, consciente et alignée. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que la manifestation ne pouvait pas être stable sans un travail intérieur préalable. Aujourd'hui, nous entrons concrètement dans le processus et tout commence ici. La cause spirituelle. D'un point de vue spirituel, l'intention est considérée comme une impulsion créatrice. Elle est ce premier mouvement intérieur qui donne une direction à l'énergie qu'on veut mettre. On pourrait dire que l'intention, ce n'est pas encore l'action, mais elle en est en quelque sorte la matrice. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on retrouve cette idée. Ce n'est pas tant ce que l'on veut, c'est plutôt la clarté avec laquelle on le pose, qui détermine ce qui peut émerger. Une intention claire va orienter, structurer, canaliser, alors qu'une intention floue va disperser l'énergie, créer de la confusion et entretenir plutôt l'attente plutôt que la création. Quand on dit parfois « l'univers répond à ce qui est clair », il ne faut pas l'entendre comme une entité extérieure magique, mais comme une espèce de loi symbolique. Ce qui est flou en soi ne peut pas se matérialiser de manière cohérente et concrète. Spirituellement, l'intention agit comme une espèce de boussole intérieure. Elle ne garantit pas le résultat, mais elle donne une direction juste et fixe. Maintenant, regardons cela d'un point de vue un petit peu plus scientifique. Lorsque l'on formule une intention claire, on active le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est impliqué dans la planification, la prise de décision, la hiérarchisation des priorités, l'anticipation des conséquences, etc. Autrement dit, c'est le centre de la conscience dirigée. Quand un objectif est flou, le cerveau ne sait pas du tout ce qu'il doit prioriser. Quand un objectif, au contraire, est clair, précis et formulé consciemment, le cerveau peut filtrer l'information pertinente, orienter l'attention et ajuster les comportements en conséquence. C'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Ce phénomène est très étudié en psychologie cognitive et dans les travaux sur le goal setting, donc le fait de poser un objectif pour les personnes qui ne speak pas English. Plus un objectif est clair, plus le cerveau sait quoi remarquer, quoi ignorer et comment s'adapter. Ce n'est pas magique, c'est neurofonctionnel. Mais alors Léa, pourquoi beaucoup d'intentions ne fonctionnent pas ? J'entends énormément de personnes qui disent « mais j'ai posé une intention, rien ne se passe, de toute façon l'univers ne m'écoute pas, etc. etc. » En réalité, ce qu'elles ont posé, c'est souvent pas une intention, mais un désir flou, une attente ou une projection idéalisée. Par exemple, « je veux être heureux, je veux plus d'abondance, je veux aller mieux ». Ces phrases ne sont pas mauvaises, mais elles sont trop vagues pour orienter quoi que ce soit. Le cerveau ne peut pas agir sur du concret. Parce que là, vous lui donnez un concept abstrait, une émotion qui n'est pas définie, une direction qui est imprécise. Spirituellement comme scientifiquement, la clarté est donc indispensable. Alors, qu'est-ce que c'est une intention claire ? Une intention claire, ce n'est pas un contrôle du résultat, une exigence rigide ou une injonction à l'univers ou à la vie ou à Dieu. C'est une direction consciente, formulée depuis ce que je comprends de moi aujourd'hui, ce que je suis capable d'accueillir et ce que mon système intérieur peut intégrer. Une intention claire répond à 3 questions essentielles. Qu'est-ce que je veux réellement ? Et pas ce que je crois devoir vouloir parce que la société ou mes parents ou la vie m'a dit que.
Pourquoi est-ce que je le veux ? Est-ce que ça vient d'un manque ? Est-ce que ça vient d'une peur ? Est-ce que c'est un élan ? Est-ce que ça vient d'un alignement profond et d'une envie profonde ? Et ensuite, qu'est-ce que cela changerait concrètement dans ma vie ? Que ce soit émotionnellement, comportementalement, intérieurement et extérieurement. Comment ça se manifesterait réellement en fait ? Ces 3 questions créent de la cohérence entre le mental, l'émotionnel et le corps. Pour rappel, qu'est-ce que je veux ? Pourquoi est-ce que je le veux ? Et qu'est-ce que ça changerait concrètement dans ma vie ? Un point essentiel à comprendre, c'est que formuler une intention claire, ce n'est pas contrôler le processus. D'un point de vue scientifique, le contrôle excessif maintient le système nerveux en état de tension. D'un point de vue spirituel, le contrôle ferme la possibilité d'ajustement. L'intention donne une direction, le chemin, lui, reste vivant. C'est là toute la nuance. Vous ne pouvez pas contrôler votre chemin. Excusez-moi pour le chien du voisin, contrôler exactement ce qui va se passer et comment exactement tout doit se passer. Vous posez une intention, vous savez ce que vous voulez et le résultat concret que ça veut apporter dans votre vie précisément, avec beaucoup de détails. Et par contre, pour le comment ça va arriver, ça, il faut que vous laissiez couler et que vous lâchiez prise sur ça. Mais on parlera du lâcher prise plus tard. Dans les prochains épisodes, nous verrons donc comment aligner une intention déjà avec ses croyances, travailler avec le corps et le système nerveux, comprendre pourquoi certaines intentions mettent plus de temps et parfois pourquoi rien ne se manifeste tant que certaines bases ne sont pas posées. Pour conclure, on ne manifeste pas ce que l'on veut vaguement, on manifeste ce que l'on est capable de clarifier, de ressentir et de soutenir intérieurement. On pose un objectif sur la manière dont on veut que ça se manifeste dans la vie, en sachant pourquoi on le manifeste et ce qu'on veut exactement, mais sans contrôler le chemin pour y parvenir. Important. Pour conclure cet épisode, comme à mon habitude, j'aimerais te laisser avec une petite citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Un but sans plan n'est qu'un souhait. Je te laisse méditer sur cette phrase, on se retrouve très bientôt pour continuer ce chemin pas à pas. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour ton écoute, ta présence et ton ouverture. Et si tu veux prolonger ce voyage, tu peux me retrouver sur d'autres réseaux sous le pseudo Les Tests de Louve. Je te mets les liens dans la description de ce podcast. Sur YouTube, je partage des vidéos autour du lifestyle, du maquillage et de la spiritualité. Un espace entre beauté extérieure et éveil intérieur. Sur Instagram, je t'accompagne au fil des lunes et des portails énergétiques à travers des posts inspirants pour te relier au rythme du vivant. Et souviens-toi, ton âme connaît déjà le chemin.